Aujourd'hui, retour sur les quarts et demi-finales des championnats de France de boxe qui se sont déroulés à Périgueux à 1h30 de Bordeaux. Il n'y a pas Nico aujourd'hui pour présenter la vidéo avec moi parce qu'il est en vacances, donc au pire, ce que tu fais, c'est que tu mets sa ronce là ou ce que tu veux. Cette fois-ci, Nico était là, était bien présent pour ce week-end. C'est lui qui s'est occupé de toute la préparation avant combat des athlètes. J'y suis quand même allé uniquement pour accompagner. On avait 2 compétiteurs engagés pour ce week-end-là, donc on avait Bilal en moins de 60. Et Dixo en moins de 71. Sachant que nous, on les a rejoints le samedi matin. Eux, ils sont partis vendredi dans l'après-midi pour pouvoir être tranquilles parce que ça se déroulait aussi en 2 journées. Samedi, les quarts de finale. Dimanche, les demi-finales. Les 2 jours, il y avait une pesée à chaque fois le matin très tôt, puis les combats dans la journée. C'est pour ça qu'ils sont partis le vendredi. Lorsqu'ils sont arrivés, pareil. Comme on a fait pour Rollin au 8e de finale, petit exercice mobilité, un peu de jeu pour un peu faire tout le réveil musculaire, réveiller le corps. Ensuite, ils sont juste allés manger, ils ont dormi, ils avaient la pesée le premier matin, donc le samedi matin. Pesée validée pour les 2. Après la pesée, ils sont donc rentrés à l'hôtel, ils ont mangé un peu, puis ils sont allés direct se recoucher parce qu'ils passaient en fin d'après-midi. Donc ce qu'ils ont fait, comme là, ils combattaient directement le samedi et pas le dimanche. On n'a pas fait de séance spécifique veille de combat parce qu'ils enchaînaient cash. Donc du coup, c'était repos toute la journée pour les boxeurs, pour ensuite combattre en fin d'après-midi. Le premier à passer, c'était du coup Richard, il combattait à 17h, échauffement normal comme d'habitude, donc début proprio, on passe sur mobilité, puis ensuite on rajoute un peu plus de vitesse, explosivité pour petit à petit commencer à rentrer dans le combat. Sachant que l'adversaire de Dixo, c'était un très bon adversaire, vu qu'il avait perdu contre lui en, je sais plus, c'était 8e ou quart de finale l'an dernier. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était en 8e, il avait été repêché. Donc du coup, c'était un peu une revanche à prendre pour lui pour cette année, sachant que s'il gagnait ce combat-là, il était minimum médaillé de bronze, vu qu'il accédait aux demi-finales. Pour Dixo, le combat s'est plutôt bien déroulé. Il a réussi à faire compter son adversaire au premier round. Donc dès là, je pense qu'il s'est dit qu'il avait moyen de finir le combat assez rapidement. Il ne s'est pas précipité. Donc fin du premier round, il le prend pour lui parce qu'il fait compter son adversaire et il arrive quand même à le toucher pas mal de fois. Et ensuite, le deuxième round pour lui se déroule encore mieux car il arrive à encore faire tomber son adversaire et l'arbitre décide de finir le combat. Du coup, victoire pour Dixo. Rendez-vous le dimanche en demi-finale et déjà c'est une bonne étape de passer parce qu'il a minimum, il repart avec une médaille de bronze. Ensuite c'était à Bilal de passer, on a enchaîné rapidement parce que le combat de Bilal était sur l'autre ring mais à 17h30. Donc Nico pour l'échauffement a dû directement après le combat de Dixo, il a même commencé à prendre Bilal juste avant le combat de Dixo. Comme ça il a pu enchaîner cash les 2, il a pu regarder le combat de Dixo et ensuite renchaîner avec Bilal. Bilal ça a été un peu plus compliqué, surtout dans la préparation, parce que jeudi, avant le week-end de compétition, il est tombé malade, il avait de la fièvre, il était vachement enrhumé. On l'a fait rapidement jeudi arrêter l'entraînement pour qu'il puisse se reposer. On l'a soigné pas mal pour qu'il puisse être en forme le samedi. Il a essayé d'optimiser le truc, mais c'était quand même assez compliqué. Il est arrivé, il est monté sur le ring très malade. Faut se dire que c'était tellement compliqué pour lui qu'à un moment donné, il tombe le protège-dents, il était tellement enrhumé, il prend un peu de temps pour se moucher dans la serviette parce que c'était très compliqué de respirer pour lui. Au final, gros respect à lui parce que malgré la maladie où beaucoup de personnes auraient abandonné, auraient un peu lâché pendant le combat, lui il n'a pas arrêté. Il a mis énormément de débit face à un adversaire qui était quand même très bon en contre. Et ça, on ne peut pas lui enlever, il manquait cette
ce petit regain d'énergie, cette explosivité qu'il n'a pas eu le jour J pour passer ce combat-là. Donc malheureusement, il s'incline en quart de finale. Il reviendra plus fort, il a 18 ans, il a des années devant lui. Donc voilà, s'il continue à travailler, il n'y a que du positif pour lui. Ensuite, deuxième jour, avec le dimanche, on se retrouve qu'avec Dixo qui a passé les quarts de finale. Pareil, donc du coup, dimanche matin, pesé validé, il a été sérieux la veille, il est allé se coucher tôt, il n'a pas trop mangé pour faire le poids, donc il était bien. Seul problème qu'on a eu pour le deuxième jour, c'est qu'on n'a pas pu accéder au vestiaire parce que par rapport au premier jour, il contrôlait les passes et tout ça, donc on n'a pas pu rentrer pour pouvoir filmer du contenu dans le vestiaire. Lilou Dallas Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, Multipass. Et c'est ce que c'est qu'un Multipass. Ça a été très compliqué. Du coup, on n'aura que des images, que des séquences du combat. On va dire combat assez compliqué tactiquement, parce qu'il était face à un gros adversaire qui est en équipe de France U22, qui a un très gros potentiel, qui d'ailleurs, week-end d'après, parce que quand on filme cette vidéo, les finales se sont déjà jouées, qui a été champion de France du coup, donc c'était très dur. Son adversaire a joué très tactique sur ce combat, parce que sur les quarts de finale, c'est quelqu'un qui a beaucoup avancé, qui a voulu mettre la pression sur son adversaire. Là, je pense qu'il a dû voir les combats de huitième de finale, du quart de finale de Dixo. Dixo a fait arrêt de l'arbitre en huitième. Ouais, encore. C'est bien, Dix, cherche pas à faire trop mal. En vitesse. Au premier round, arrêt de l'arbitre en quart au deuxième round. Donc je pense que son adversaire n'a pas voulu prendre de risques et se faire compter ou se faire arrêter bêtement. Donc ce qu'il a fait intelligemment, c'est qu'il a tourné, il a laissé Dixo avancer et ce qu'il faisait, c'est qu'il touchait une fois, il ressortait. Ça a posé beaucoup de problèmes à Dixo qui n'a pas réussi à trop trouver la solution sur le moment et donc du coup qui malheureusement s'incline en demi-finale, qui n'a pas démérité parce qu'il tombe contre le champion de France en titre, qui a du coup joué très tactique pour pouvoir passer ce tour. Donc on peut dire que Dixo quand même a réussi à lui poser beaucoup de problèmes et à montrer que c'était un vrai client pendant cette compétition-là. Il repart du coup avec une médaille de bronze. C'est bien, je suis content pour lui parce qu'il s'est donné les moyens, il a été sérieux pendant sa préparation, il a essayé d'optimiser au maximum, donc c'est mérité qu'il reparte avec une médaille de bronze. Bilan de ces championnats de France pour l'instant, on a une médaille de bronze, on y est aussi le week-end prochain, donc rendez-vous dans le 95 pour les finales des championnats de France avec Ambrine qui combat en moins de 48 je crois, si je dis pas de bêtises, 48-47 je crois que c'est 48. Et on va essayer cette fois-ci de faire un format un peu plus vlog, d'être un peu plus immersif, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, merci pour les retours sur les huitièmes de finale, parce que franchement on a eu de bons retours, on a eu beaucoup de likes, on a eu pas mal de vues, donc on va essayer de faire un peu plus de contenu comme ça. Allez, peace.